Et si je vous disais que Michael Jackson possédait un parc d'attractions? Caché en Californie, le Ranch Neverland n'était pas seulement une somptueuse propriété. C'était un paradis fantaisiste inspiré par l'esprit de Peter Pan. Michael Jackson a acheté cet endroit enchanteur pour la somme incroyable de 17 millions de dollars en 1988, motivé par son amour pour les enfants et son désir de créer un espace de jeu sûr. Imaginez un paysage rempli de manèges, d'un zoo pour animaux et même d'une grande roue, où les enfants pouvaient rire et jouer sans souci. À Neverland, des rires joyeux résonnaient à travers des jardins luxuriants et des fontaines scintillantes, créant une atmosphère magique qui invitait à l'exploration et au plaisir. Jackson imaginait un sanctuaire où des enfants de tous horizons pouvaient profiter de leur innocence, entourés de décorations fantaisistes et de caractéristiques imaginatives. Bien que le ranch ait cessé de fonctionner comme parc d'attractions il y a des années et ait subi diverses transformations, il reste un témoignage de la vision unique de Jackson sur la vie. Sa croyance en la puissance de l'imagination a donné naissance à un lieu qui mêlait maison et rêve, captivant le cœur de beaucoup. N'est-ce pas incroyable comment la vision d'un homme a créé un monde magique pour tant de personnes? Croyez-le ou non, mais Yellowstone abrite la moitié des geysers du monde. Ce parc national incroyable est célèbre pour ses caractéristiques géothermiques, avec plus de 500 geysers qui projettent de la vapeur et de l'eau bouillante dans l'air. En visitant le parc, on a l'impression d'entrer dans un miracle naturel où la Terre semble respirer et bouillonner. Le geyser le plus célèbre, Old Faithful, entre en éruption environ toutes les 90 minutes, offrant un spectacle impressionnant qui attire les visiteurs depuis des générations. Mais ce n'est pas seulement Old Faithful qui impressionne. Il y a de nombreux autres geysers fascinants, chacun ayant son propre comportement. L'activité géothermique du parc est due à un supervolcan situé sous la surface, ce qui fait de Yellowstone un laboratoire vivant pour l'étude de la géologie de la Terre. Des sources chaudes éclatantes et des dépôts minéraux colorés se trouvent à chaque pas, et Yellowstone offre un aperçu captivant des forces dynamiques qui façonnent notre planète. Prêt à découvrir cette merveille de la nature? Découvrons la vérité sur le pain de sucre. Ce sommet emblématique de Rio de Janeiro s'élève à 396 mètres, offrant des vues à couper le souffle qui captivent chaque visiteur. Pour atteindre le sommet, de nombreux amateurs de sensations fortes choisissent le célèbre téléphérique, glissant doucement au-dessus des paysages luxuriants et des eaux cristallines de la baie de Guanabara. En montant, le paysage urbain vibrant se dévoile sous vos yeux, révélant les magnifiques plages de Rio, son architecture historique et ses quartiers animés. À votre arrivée au sommet, l'expérience est tout simplement magique. Admirez l'horizon pour voir la célèbre plage de Copacabana, les contours escarpés du pain de sucre lui-même et même la majestueuse statue du Christ Rédempteur au loin. Le panorama évolue tout au long de la journée avec les levées de soleil précoces et les couchers de soleil flamboyants qui colorent le ciel de teintes brillantes. Pour ceux qui recherchent un peu plus d'aventure, une randonnée jusqu'au sommet permet de se rapprocher de la flore et de la faune unique, offrant une perspective alternative tout aussi époustouflante de la beauté de Rio. Que vous admiriez les vues à couper le souffle depuis le confort du téléphérique ou que vous vous lanciez dans une randonnée, le pain de sucre est une destination incontournable pour quiconque visite le Brésil. Est-il vrai que les ornithorynques peuvent sentir l'électricité? Les ornithorynques, ces créatures épineuses étonnantes d'Australie et de Nouvelle-Guinée, possèdent une capacité unique qui les distingue de la plupart des animaux. Ils ont des récepteurs spéciaux dans leur nez qui peuvent détecter de faibles champs électriques. Ces champs sont générés par les mouvements des insectes et d'autres petites créatures qui fouillent dans le sol. Lorsque l'ornithorynque cherche sa nourriture, il peut percevoir ces minuscules signaux électriques, ce qui l'aide à trouver sa proie, même si elle est cachée. Cette capacité unique est essentielle à leur survie car ils se nourrissent principalement de fourmis et de termites qui s'enfouissent souvent profondément dans le sol. Imaginez un ornithorynque se promenant, le nez collé au sol et trouvant un délicieux repas simplement en ressentant le signal électrique de son dîner. C'est cette adaptation inhabituelle qui rend les ornithorynques si fascinants et efficaces dans leur habitat naturel. Amateurs de sucre, réjouissez-vous. Les barres Mars contiennent 60% de sucre. Oui, c'est vrai, cette barre chocolatée populaire, connue pour son délicieux mélange de nougat et de caramel enrobé de chocolat au lait, a une teneur en sucre étonnante qui peut faire battre votre cœur sucré. Pour mieux comprendre, si vous prenez une barre Mars standard pesant environ 51 grammes, environ 30 grammes de cela sont du sucre pur. Cette quantité importante donne non seulement à la barre un goût riche, mais lui fournit aussi de l'énergie, ce qui en fait un choix populaire pour une collation rapide. Cependant, une telle teneur élevée en sucre signifie également qu'il faut savourer les barres Mars avec modération. Une consommation excessive de sucre peut entraîner divers problèmes de santé.
tels que l'obésité, le diabète et les caries. Donc, bien que la tentation de prendre une barre de plus soit grande, rappelez-vous que le plaisir modéré est la clé pour que vos douceurs restent agréables et sans culpabilité. La prochaine fois que vous ouvrirez une barre Mars, pensez à sa teneur en sucre et à la façon dont cela s'intègre dans votre alimentation globale. Allez-vous en profiter avec un peu d'équilibre ? Pourquoi Athéna a-t-elle une chouette ? Dans la Grèce antique, la sage déesse Athéna portait souvent une chouette sur son épaule, symbolisant la sagesse et la clairvoyance. Ce n'est pas seulement un accessoire mignon, la chouette incarne la capacité unique de voir la vérité que d'autres peuvent ne manquer. Athéna, vénérée comme la déesse de la sagesse, de la stratégie et de la guerre, représente des qualités d'intelligence et de clarté. Le regard perçant de la chouette était considéré comme une métaphore pour la compréhension nécessaire tant en combat que dans la prise de décision. Ce lien étroit a fait de la chouette un puissant symbole sur les anciennes pièces de monnaie et dans la littérature, représentant le savoir. Même aujourd'hui, la chouette est associée à l'apprentissage et à l'intelligence. Le lien entre Athéna et la chouette montre comment les cultures anciennes utilisaient souvent des animaux pour exprimer des idées complexes, nous rappelant que les symboles peuvent porter des significations profondes qui résonnent à travers l'histoire. Pourquoi Arnold Schwarzenegger a-t-il appris à tirer pour Terminator ? Pour devenir le célèbre cyborg tueur, Schwarzenegger a consacré un mois entier à un entraînement intensif avec des armes. Cette préparation ne consistait pas seulement à tirer. Il a également appris à démonter et remonter des armes les yeux bandés. Cette technique inhabituelle l'a aidé à atteindre une précision robotique dans ses mouvements, rendant son interprétation de Terminator incroyablement réaliste. À chaque entraînement, il perfectionnait ses compétences, transformant ce que beaucoup pourraient considérer comme un simple tir en un art. Ce niveau de dévouement montre à quel point il prenait son rôle au sérieux. Il ne s'agissait pas seulement de scènes d'action impressionnantes, il voulait devenir le personnage et incarner l'efficacité implacable de la machine. Donc, lorsque vous regardez le film, rappelez-vous que le jeu de Schwarzenegger était le résultat d'heures de pratique et de dévouement pour créer une expérience cinématographique vraiment inoubliable. Étonnamment, c'est un fait que les speakeasy ont prospéré pendant la Prohibition. Dans les années 1920, le gouvernement américain a interdit l'alcool, poussant des propriétaires de bars inventifs à maintenir l'esprit de la socialisation. Feignant l'innocence, beaucoup de ces établissements gérés par des propriétaires se faisaient passer pour des soda shops. Les clients entraient en s'attendant à des root beers rafraîchissantes, mais certains connaissaient des mots de passe secrets qui leur permettaient d'accéder à des réserves cachées de whisky. Cette mascarade astucieuse permettait aux fêtards de siroter des boissons gazeuses tout en se livrant à des cocktails illicites juste sous le nez des forces de l'ordre. Imaginez, vous entrez dans un soda shop confortable, partagez un rire complice avec des amis et effectuez une poignée de main secrète pour accéder à un monde de sensations de speakeasy. Vous sentiriez l'excitation électrique de la rébellion à chaque coin. Ces lieux clandestins offraient une échappatoire palpitante, favorisant des connexions entre des personnes désireuses de partager des boissons interdites et des rires. Les astuces ingénieuses des speakeasy pendant cette époque de sécheresse illustraient non seulement une soif d'alcool, mais aussi un désir de camaraderie et de plaisir. Alors, en savourant votre root beer float aujourd'hui, imaginez les aventures cachées et les escapades audacieuses qui se déroulaient dans ces bars souterrains animés. Difficile à croire, mais les chauves-souris voient mieux que vous. Le mythe selon lequel les chauves-souris sont aveugles est loin de la vérité. En réalité, elles ont une excellente vue, souvent meilleure que la nôtre, surtout dans des conditions de faible luminosité. Leurs grands yeux sont adaptés à la vision nocturne, ce qui les aide à repérer les insectes et autres proies dans l'obscurité. Mais ce n'est pas tout. Les chauves-souris utilisent également une méthode étonnante appelée écholocation pour naviguer dans leur environnement. En émettant des sons à haute fréquence, que nous ne pouvons pas entendre, elles créent des ondes sonores qui se reflètent sur les objets. Cet écho leur permet de voir une carte détaillée de leur environnement, déterminant avec précision où se trouve la nourriture et évitant les obstacles avec une incroyable précision. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de chauves-souris aveugles, rappelez-vous, ces créatures étonnantes comptent à la fois sur leur vue perçante et sur l'écolocalisation pour survivre dans la nuit. Que diriez-vous si je vous disais que la plupart de l'univers est invisible ? La vérité étonnante est qu'un incroyable 95% du cosmos reste hors de notre vue. Environ 5% de l'univers est constitué de matière ordinaire qui comprend toutes les étoiles, les planètes et même des êtres vivants comme vous et moi. Alors, que se cache-t-il dans l'ombre de notre univers ? Environ 27% est composé de matière noire, une substance mystérieuse qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière.
Cela signifie que nos télescopes ne peuvent pas la détecter directement, mais nous savons qu'elle est là, grâce à son influence gravitationnelle sur les mouvements galactiques. Maintenant, préparez-vous pour le véritable mystère. Les 68% restants sont attribués à l'énergie noire, une force qui accélère l'expansion de l'univers. Les scientifiques continuent de percer les secrets de l'énergie noire, certains proposant qu'elle agit comme une forme d'antigravité. Alors qu'ils plongent plus profondément dans ce phénomène déroutant, cela reste l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, gardez à l'esprit que les étoiles ne sont qu'un petit aperçu d'un océan de mystères qui nous entoure. Pourquoi les échecs ont-ils un champion du monde ? Le premier championnat du monde officiel d'échecs a eu lieu en 1886, marquant un moment clé dans l'histoire du jeu. Ce championnat a opposé le joueur allemand Wilhelm Steinitz à son adversaire américain Johannes Zukertort, qui se sont affrontés lors d'une série de matchs. Steinitz a remporté la victoire, obtenant le titre et établissant la reconnaissance officielle des échecs en tant que sport compétitif. Avant cet événement, les échecs étaient joués pour le plaisir et les victoires étaient souvent reconnues de manière informelle. Ce championnat a changé la donne, établissant un standard pour les compétitions futures et permettant aux joueurs du monde entier de viser ce titre. Aujourd'hui, le championnat du monde d'échecs continue d'attirer des passionnés, mettant en avant non seulement l'habileté stratégique et tactique, mais aussi la riche tradition d'un jeu qui a commencé il y a plus d'un siècle. Qui sera le prochain champion ? Vous ne croirez pas cela sur la course des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans sont une course d'endurance incroyable considérée comme la plus prestigieuse au monde. Cet événement emblématique, qui a lieu chaque année en France depuis 1923, pousse les équipes à leur limite en compétitionnant pendant 24 heures d'affilée. Imaginez courir jour et nuit où chaque pilote doit faire preuve de compétence et de précision sans égale. Le parcours mélange des routes publiques et une piste fermée, exigeant non seulement de la vitesse mais aussi une réflexion stratégique. Le travail d'équipe est essentiel, car les pilotes changent souvent en cours de course, comptant sur leurs collègues pour de l'aide et des ajustements rapides. Ce n'est pas seulement une question de puissance brute, chaque véhicule est conçu de manière brillante pour supporter les heures éprouvantes tout en faisant face à des conditions météorologiques imprévisibles et à une concurrence féroce. Des virages à couper le souffle aux arrêts au stand calculé, chaque équipe doit rester vigilante et gérer les risques efficacement. La course du Mans n'est pas seulement un test de vitesse, c'est une véritable épreuve d'endurance pour les machines et les pilotes talentueux au volant. Que diriez-vous si je vous disais que Kako Agino a joué une adolescente ? C'est vrai. Son apparence jeune et son énergie lui ont permis d'incarner de manière convaincante une adolescente dans la série bien aimée Les Gilmore Girls. Beaucoup de téléspectateurs ne réalisent pas à quel point les choix de casting sont cruciaux à la télévision, surtout pour les personnages jeunes. La capacité d'Agino à transmettre l'esprit et la joie de la jeunesse a rendu son rôle non seulement crédible, mais a également enrichi la dynamique de l'émission. En coulisses, trouver des acteurs du bon âge peut être un défi, mais quand ils réussissent, cela apporte beaucoup de magie à l'écran. Comme le savent les fans de Les Gilmore Girls, la chimie entre les personnages est essentielle. Et la performance d'Agino en est un excellent exemple de la façon dont des acteurs talentueux contribuent à cette chimie. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les Gilmore Girls, pensez à comment des choix de casting comme celui d'Agino créent cet univers charmant que nous aimons. Avez-vous déjà essayé la glace au goût d'anguille au Japon ? Si vous pensez que la glace doit être seulement sucrée et crémeuse, détrompez-vous. Au Japon, les amateurs de cuisine originale peuvent savourer une délicatesse unique, la glace au goût d'anguille. Ce goût particulier s'inspire de l'amour du pays pour l'anguille grillée ou unagi, souvent consommée en été. La glace allie le goût salé de l'anguille à une légère douceur, créant un dessert surprenant et intrigant. De nombreux touristes visitant le Japon sont curieux de ce goût, même s'ils ont des doutes au départ. Ce n'est pas seulement une nouveauté. Certains habitants l'apprécient comme partie de leur tradition culinaire. Donc, si vous vous retrouvez un jour au Japon et êtes prêt à tenter l'expérience, pourquoi ne pas essayer la glace au goût d'anguille ? Qui sait, cela pourrait devenir votre nouvelle saveur préférée. Est-il vraiment vrai que George Washington était incroyablement riche ? Oui, George Washington était l'un des présidents les plus riches des États-Unis, avec des biens d'une valeur de plus de 500 millions de dollars aujourd'hui. Cette fortune impressionnante, surtout pour quelqu'un vivant au XVIIIe siècle, provenait principalement de son héritage d'une grande plantation et de ses investissements judicieux dans la terre et l'agriculture. Washington possédait Mount Vernon, un vaste domaine en Virginie, où il cultivait des cultures lucratives comme le tabac et le blé. Cependant, sa richesse n'était pas seulement pour son propre bénéfice.
Washington a montré un fort engagement envers le service public, libérant célèbrement ses esclaves dans son testament, ce qui reflétait ses croyances sur la liberté individuelle et la responsabilité. Cette décision illustre sa compréhension du leadership moral, établissant un précédent important pour les générations futures. Son sens des affaires a également façonné sa vision en tant qu'homme d'État, car il reconnaissait le lien crucial entre une économie stable et le succès de la jeune nation. Donc, lorsque vous pensez au premier président de l'Amérique, considérez non seulement ses réalisations politiques, mais aussi son impressionnant parcours vers la richesse et l'influence significative qu'il a eue sur son style de leadership. Comment pensez-vous que cela a façonné ses décisions en tant que leader ? Découvrez le magnifique sentier des Appalaches en Virginie. La Virginie possède 544 miles impressionnants du sentier des Appalaches, ce qui en fait la plus longue section de ce célèbre itinéraire touristique dans n'importe quel état. Imaginez-vous marchant à travers des forêts verdoyantes, profitant de collines captivantes et admirant des paysages montagneux époustouflants. Ce paysage diversifié est non seulement visuellement attrayant, mais il abrite également de nombreux écosystèmes, des prairies colorées aux ruisseaux paisibles. Grâce à sa beauté naturelle et à ses possibilités d'aventure, le Sentier des Appalaches attire chaque année des milliers de visiteurs désireux de découvrir son histoire et de relever le défi qu'il propose. Beaucoup de ceux qui traversent la Virginie repartent avec des souvenirs inoubliables et de nouvelles amitiés. Que vous soyez un randonneur expérimenté ou un novice curieux, le sentier invite tous à découvrir les merveilles uniques de la nature en Virginie. Avez-vous déjà pensé à vous lancer dans cette incroyable aventure ? Les propriétés curatives du miel sont vraiment impressionnantes. Depuis des milliers d'années, le miel est reconnu non seulement comme un délicieux édulcorant, mais aussi comme un puissant remède naturel. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Grecs, utilisaient les propriétés antibactériennes uniques du miel pour soigner les blessures et prévenir les infections. Il est incroyable de voir comment cette substance collante peut inhiber la croissance des bactéries nuisibles en faisant un excellent moyen de guérison. Des études récentes ont confirmé que le miel contient du peroxyde d'hydrogène et d'autres composés qui en font un sérieux adversaire des microbes. Lorsqu'il est appliqué sur les blessures, il crée un environnement humide qui favorise la guérison et empêche la formation de croûtes, pouvant ralentir la récupération. De plus, les antioxydants présents dans le miel aident à réduire l'inflammation et à accélérer le processus de guérison. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez du miel dans votre thé ou sur vos toasts, rappelez-vous que cette délicieuse friandise a été un allié fiable pour la guérison à travers les siècles. Avez-vous déjà essayé d'utiliser du miel pour de petites coupures ou éraflures ? Pouvez-vous imaginer un hélicoptère atterrissant sur ses pales ? Cette manœuvre incroyable, connue sous le nom d'atterrissage sur les bouts des pales, est une compétence que seuls les pilotes expérimentés osent pratiquer. Au lieu d'un atterrissage classique sur les roues ou les skis, atterrir sur les bouts des pales nécessite un contact délicat avec le sol, créant l'illusion impressionnante que l'hélicoptère est sur la pointe des pieds. Cette technique exige un contrôle et une précision exceptionnels, car les pilotes doivent équilibrer le poids de l'hélicoptère tout en veillant à ce que les pales du rotor restent intactes. L'atterrissage sur les bouts des pales est souvent démontré lors de formations ou de spectacles aériens où les pilotes peuvent montrer leurs compétences avancées. Bien que cela puisse sembler audacieux, cela témoigne également de l'ingénierie des hélicoptères et du savoir-faire des pilotes. Malgré son caractère atypique, atterrir sur les bouts des pales peut être une manœuvre sûre si elle est réalisée correctement. Alors, pensez-vous avoir le courage d'essayer ? Difficile à croire, mais ce mot est colossal. Le mot le plus long de la langue anglaise compte un incroyable 119 lettres et est le nom chimique d'une protéine appelée titine. Ce mot est si long qu'il faudrait plusieurs heures pour le prononcer. La titine est essentielle au fonctionnement des muscles et est composée d'une séquence d'acides aminés, qui sont les éléments constitutifs des protéines. Chaque partie de son nom fait référence à une structure spécifique à l'intérieur de cette gigantesque molécule. Ce mot ne se trouve pas dans les dictionnaires ordinaires. Il témoigne de la complexité de la biologie et des subtilités des structures moléculaires. Bien que la plupart d'entre nous ne puissent gérer que des mots courts, la titine montre à quel point le langage scientifique peut être fascinant et détaillé. Imaginez à quel point il serait difficile d'écrire ou de mémoriser ce mot dans une partie de Scrabble. Ne serait-ce pas un défi incroyable ? Le mystère de Cléopâtre demeure. Comment cela s'est-il produit ? Sa mort à Alexandrie en 30 avant notre ère a marqué un moment clé de l'histoire, mais son héritage continue de nous fasciner. Cléopâtre était la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte et sa vie était loin d'être ordinaire.
Elle a navigué à travers des crises politiques et des relations personnelles, cherchant à préserver l'indépendance de son royaume face à l'expansion romaine. Son dernier acte, entouré de mystères, a constitué un choix dramatique qui a inspiré de nombreux récits et théories. Plutôt que de bâtir un vaste empire, elle est reconnue pour son intelligence, son charisme et sa forte indépendance, devenant un puissant symbole de la force féminine. Malgré les guerres qui ont marqué son époque, son nom résonne à travers les siècles, apparaissant dans la littérature, le cinéma et l'art. L'histoire de Cléopâtre nous rappelle que la véritable force peut résider dans l'influence et l'héritage, plutôt que dans les terres et les titres. Que peut nous apprendre sa vie sur l'influence des femmes à travers l'histoire ? Pouvez-vous imaginer que des trains passent devant votre café ? Cette scène incroyable se déroule dans la célèbre Train Street de Hanoï, où la vie vibrante rencontre le rythme des transports modernes. Située dans la capitale animée du Vietnam, cette rue étroite offre une expérience unique. En vous promenant le long du chemin pavé, remarquez comment les habitants ont astucieusement organisé leur vie quotidienne autour des voies de ferrée. Les cafés et les boutiques se sont nichés à quelques centimètres des trains qui passent et les clients s'installent avec impatience à l'extérieur, sirotant leur café tout en étant à quelques pas du train qui file à toute vitesse. L'anticipation monte lorsque le sifflet retentit et tout le monde sait qu'il faut s'écarter pendant quelques secondes exaltantes. C'est fascinant d'assister à cette danse entre les activités quotidiennes et le rythme du train, créant une atmosphère vivante imprégnée de culture et d'esprit communautaire. Le bruit vibrant de la vie quotidienne juxtaposé à la soudaine arrivée d'un train a fait de Train Street une destination prisée des touristes en quête de la photo parfaite. Ce quartier remarquable illustre comment les habitants coexistent harmonieusement avec l'infrastructure, mettant en valeur l'ingéniosité de la culture de Hanoï. Qui ne voudrait pas vivre ce moment inoubliable ? Croyez-le ou non, les noix de coco tuent plus de gens que les requins. Alors que les requins de souvent peur et fascination, les noix de coco affichent des statistiques mortelles silencieuses. Chaque année, environ 150 personnes perdent la vie à cause de noix de coco tombantes, un chiffre stupéfiant qui est 3 fois plus élevé que le nombre moyen de décès dus aux attaques de requins dans le monde. Imaginez cela. Une noix de coco peut tomber d'une hauteur de 25 mètres, atteignant des vitesses de plus de 51 km/h, et à l'impact, elle exerce une force destructrice comparable à celle d'une brique lâchée d'un toit. Cette réalité choquante est particulièrement marquée dans les lieux tropicaux où les vacanciers se prélassent à l'ombre des palmiers, souvent inconscients des dangers au-dessus. L'ironie de cette situation est frappante. Alors que nous craignons des créatures comme les requins à cause de leurs dents impressionnantes et de leur nature prédatrice, la noix de coco, apparemment inoffensive, est souvent négligée. Cela nous rappelle puissamment que parfois, les menaces les plus importantes se cachent dans des environnements familiers plutôt que dans la nature sauvage. Donc, lorsque vous vous détendez lors de vos prochaines vacances, n'oubliez pas de garder la tête haute. La vigilance pourrait bien vous sauver la vie. En 1994, un incroyable 61 millions de personnes utilisaient ces appareils de poche pour communiquer. Bien avant que les smartphones et la messagerie instantanée ne transforment nos vies, les pagers étaient l'outil essentiel pour des messages rapides et des alertes. Imaginez-vous à un concert ou avec des amis. Au lieu d'envoyer un texto, vous ressentiez une vibration ou entendiez un bip, indiquant que quelqu'un essayait de vous joindre. Les pagers offraient une communication vitale en déplacement, faisant le lien entre les téléphones fixes et la révolution mobile qui allait suivre. Ils étaient particulièrement populaires parmi les médecins, les secouristes et les professionnels qui devaient être joignables à tout moment. La technologie était simple. Tapez un message court et le pager s'animait avec un son ou une vibration délivrant des nouvelles urgentes. Avec l'émergence des téléphones portables devenant plus abordables, les pagers ont commencé à perdre en popularité. Cependant, ils ont joué un rôle clé dans la façon dont nous communiquons aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer un monde sans texto ? Les pagers ont été une étape cruciale dans ce parcours incroyable. Que diriez-vous si je vous disais qu'un chimpanzé a battu Wall Street ? Raven, un chimpanzé intelligent, a fait la une des journaux en 1999 en affichant une incroyable hausse de 213% sur le marché boursier. Comment a-t-elle réussi cela ? Elle lançait simplement des fléchettes sur une liste de 133 entreprises d'Internet. Cette approche originale a fait d'elle la 22e gestionnaire d'actifs la plus performante aux États-Unis cette année-là. Alors que les investisseurs professionnels s'appuient de souvent sur des stratégies complexes et une analyse du marché, la méthode unique de Raven a montré que la chance peut parfois surpasser l'expérience. Ces résultats impressionnants ont non seulement ravi les amateurs d'animaux, mais ont également suscité des débats sur l'imprévisibilité du marché boursier.
Beaucoup n'arrivaient pas à croire qu'un chimpanzé puisse surpasser des experts financiers chevronnés. L'aventure de Raven est un doux rappel que parfois les idées les plus folles peuvent mener à des résultats étonnants, remettant en question nos idées sur l'intelligence et les compétences. Que pensez-vous de la prise de risque financier par les animaux? Pourquoi est-il important de savoir où vous mourrez? En Grande-Bretagne, il existe une loi assez étrange qui interdit de mourir au Parlement. Cette règle bizarre n'est pas due à une quelconque magie du bâtiment, mais plutôt aux conséquences juridiques qui surviendraient si quelqu'un y décédait. Imaginez le chaos qu'il y aurait pour déclarer officiellement quelqu'un mort dans une institution si importante. Le problème est qu'une mort déclencherait une série de processus bureaucratiques qui pourraient entraver le travail essentiel du Parlement. D'un point de vue juridique, le gouvernement devrait gérer des enquêtes et peut-être clarifier les circonstances, ce qui n'est pas très pratique pour diriger le pays. Cette loi souligne parfois des intersections étranges entre la vie et le droit, montrant que même la mort a ses règles, surtout dans des lieux prestigieux. Les Moyen-Âge ont-ils pu être une illusion historique? En 1991, l'historien Aribert Illig a fait une déclaration fascinante qui remet en question notre compréhension de l'histoire. Il a suggéré que 297 ans, de 614 à 911 de notre ère, pourraient avoir été inventés, ce qui signifie que nous pourrions vivre dans les années 1700 et non au XXIe siècle. La théorie d'Illig, connue sous le nom d'hypothèse du temps fantôme, soutient que beaucoup de ce que nous savons sur les événements et le développement au Moyen-Âge pourrait être une énorme erreur. Il a supposé que l'Église et les dirigeants politiques créaient délibérément de faux enregistrements pour combler les lacunes chronologiques à leur avantage. Pour soutenir ces idées, Illig souligne l'absence de découvertes archéologiques de cette époque et les incohérences dans l'histoire documentée. Bien que de nombreux historiens s'opposent activement à ces affirmations, ce concept soulève des questions intrigantes sur la façon dont nous interprétons et faisons confiance aux chronologies historiques. Si Illig a raison, comment notre perception de l'histoire changera-t-elle? Ne manquons-nous pas des vérités importantes sur notre passé? Découvrons la vérité sur les chants des baleines bleues. Ces gentils géants des océans, les baleines bleues, communiquent grâce à des chants étonnants et puissants qui peuvent voyager sur de grandes distances sous l'eau. Bien qu'ils soient les plus grands animaux de la Terre, atteignant 30 mètres de long, ils s'appuient sur ces sons profonds et résonnants pour trouver des partenaires et naviguer dans l'immense et souvent sombre océan. Les chants peuvent être assez complexes et uniques à chaque baleine ou population, tout comme les humains ont différents accents. Les scientifiques pensent que ces chants jouent un rôle important dans leur rituel de reproduction, aidant les mâles à attirer les femelles et facilitant la navigation sur de longues distances. Lorsque les baleines bleues se déplacent dans les profondeurs de la mer, leurs chants s'entrelacent avec les rythmes de l'océan, révélant une connexion étonnante entre la nature et la communication. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ces créatures majestueuses, rappelez-vous qu'au-delà de leur taille immense se cache un monde de sons et de comportements complexes. Comment ces chants remarquables façonnent-ils leur vie? Pouvez-vous croire que le Peak Boggs s'appelle maintenant Mont Obama? Dans une démarche unique, Antigua et Barbuda a décidé de renommer sa plus haute montagne, passant de Peak Boggs à Mont Obama en l'honneur du 44e président des États-Unis, Barack Obama. Ce changement a eu lieu en 2009, peu après l'entrée en fonction d'Obama, et a duré jusqu'en 2016. La décision d'honorer Obama a été largement motivée par son élection historique en tant que premier président afro-américain et ses efforts pour promouvoir l'unité entre les peuples. Le mont Obama offre des vues imprenables sur le paysage verdoyant et est un lieu de randonnée prisé tant par les habitants que par les touristes. Le changement de nom a suscité des réactions mitigées. Certains ont salué cet hommage, le considérant comme un signe de respect et d'admiration, tandis que d'autres l'ont jugé inutile. Quoi qu'il en soit, ce geste a souligné l'influence mondiale d'Obama et les liens profonds que certains pays ressentent envers le leadership américain. Lorsque vous gravissez ce sommet impressionnant aujourd'hui, vous ne pouvez vous empêcher de réfléchir à l'impact durable d'un tel leader exceptionnel. Croyez-le ou non, ce poisson a 2 zones de vision. Ce poisson d'eau douce incroyable, connu sous le nom d'anableps ou poisson à 4 yeux, vit dans les rivières et lacs chauds d'Amérique centrale et du Sud. Ce qui le distingue dans le règne animal, c'est la structure unique de ses yeux. Chaque œil est divisé en 2 parties horizontales. Ce design inhabituel permet à l'anableps de voir à la fois au-dessus et en dessous de l'eau, ce qui est un avantage incroyable pour repérer les prédateurs et la proie. Chaque moitié de l'œil possède 2 rétines et 2 cornées distinctes, créant ainsi un super système de vision. Imaginez regarder à la fois le ciel et le monde sous-marin sans tourner la tête.
Cette adaptation est particulièrement utile car l'anableps glisse souvent à la surface de l'eau, facilitant la recherche de nourriture et lui permettant de rester vigilant face aux dangers. La nature n'est-elle pas incroyable ? Est-il vrai à propos de la célèbre masse neigeuse de Norvège ? Cette incroyable masse de neige, située entre deux collines à 900 mètres d'altitude, a conquis le cœur et les caméras des touristes du monde entier. Nichée dans les magnifiques montagnes norvégiennes, cette merveille naturelle attire les visiteurs désireux de profiter de sa beauté unique et de prendre des photos impressionnantes. Des voyageurs viennent de loin fascinés par la vue de la neige blanche étincelante, soigneusement posée sur les collines, créant un décor pittoresque pour de nombreuses aventures et souvenirs. En approchant de cet endroit majestueux, vous ressentez l'air frais de la montagne et le calme de la nature environnante, offrant une pause bienvenue dans le tumulte de la vie quotidienne. Que ce soit en se promenant sur les sentiers voisins ou simplement en admirant le paysage, l'atmosphère est remplie d'excitation et d'émerveillement. La masse neigeuse ne montre pas seulement la beauté de la nature, mais suscite également la curiosité sur la façon dont une telle formation a pu se maintenir entre deux collines si longtemps. Qu'est-ce qui rend donc cette masse neigeuse un lieu incontournable pour les photographes et les amoureux de la nature ? Voici ce qui est étonnant sur la perception des couleurs. Les géants gros est un phénomène fascinant qui se produit dans l'obscurité totale. Ce terme curieux d'origine allemande signifie « gris intérieur » et décrit une teinte très pâle de gris que beaucoup de gens voient en l'absence de lumière. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'obscurité totale et remarqué que vous ne voyez pas vraiment le noir complet ? C'est les géants gros en action. Le cortex visuel de votre cerveau reste actif, envoyant des signaux même sans stimuli visuels externes. En conséquence, vous percevez une couleur gris foncé, souvent avec un léger scintillement. Cette réaction montre les façons étonnantes dont notre esprit interprète les informations sensorielles. Au lieu d'un simple noir, votre cerveau travaille constamment pour créer cette teinte unique, nous rappelant son rôle permanent dans la perception du monde qui nous entoure. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une pièce sombre, prenez un moment pour remarquer les géants gros. C'est un bel exemple de la façon dont notre cerveau incroyable fonctionne. L'air des villes est-il aussi mauvais que fumer des cigarettes ? Des études montrent que vivre dans des villes très polluées peut nuire à votre santé, comme fumer un paquet de cigarettes chaque jour. Ce lien inquiétant souligne les risques graves liés à la mauvaise qualité de l'air en milieu urbain. Les polluants, tels que la suie, le dioxyde d'azote et les particules fines, sont courants dans les villes où les usines, les voitures et les chantiers libèrent des substances nocives dans l'atmosphère. Respirer cet air pollué peut entraîner divers problèmes de santé, y compris des maladies respiratoires, des maladies cardiaques et même une réduction de l'espérance de vie. Les groupes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, sont encore plus exposés à ces risques. Alors, que pouvons-nous faire pour aider ? Réduire les émissions, utiliser les transports en commun et soutenir les sources d'énergie propres sont des étapes importantes que nous pouvons prendre en tant qu'individus et communauté. En sensibilisant et en exigeant des actions pour améliorer la qualité de l'air, nous pouvons travailler à créer un environnement plus sain pour tous, rendant nos villes non seulement habitables, mais aussi prospères. N'est-il pas temps de s'attaquer à ce problème urgent ? Est-il vrai que les fourmiliers ont 3 doigts ? Le fourmilier géant, dont le nom scientifique est Myrmecophaga tridactyla, porte bien son nom qui signifie « fourmilier à 3 doigts ». Ces créatures étonnantes sont spécialement adaptées pour creuser dans les termitières et les fourmilières. Leur long museau est parfait pour manger leurs mets préférés, tandis que leurs puissantes pattes avant et leurs griffes acérées leur permettent de déchirer les nids d'insectes. Malgré leur nom, ces mammifères remarquables ne se nourrissent pas seulement de fourmis. Ils mangent aussi des termites et même certains fruits. Mesurant jusqu'à 2,1 mètres de long, y compris leur longue queue, les fourmiliers géants impressionnent par leur taille, mais ils sont également très timides et préfèrent vivre seuls. Leurs adaptations uniques en font des collecteurs de nourriture habiles, mais ils sont de plus en plus menacés par la perte de leur habitat. La nature n'est-elle pas incroyable dans sa capacité à créer de telles créatures d'eau fascinantes ? Pourquoi les planètes tiennent-elles entre la Terre et la Lune ? Imaginez que toutes les planètes de notre système solaire sont alignées entre la Terre et la Lune. C'est incroyable, mais il y a suffisamment d'espace pour toutes et même un peu de place libre. La distance moyenne de la Terre à la Lune est d'environ 238 855 miles, 384 400 km. Si vous alignez les 8 planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles occuperont beaucoup moins d'espace que vous ne le pensez. Par exemple, si vous placez Jupiter, la plus grande planète, à côté de la minuscule Mercure, elles ne rempliront même pas toute cette distance. En réalité,
Les diamètres moyens de toutes les planètes totalisent environ 40 000 km, ce qui signifie qu'elles peuvent facilement tenir entre nous et la Lune. Ce fait étonnant nous montre l'immensité de l'espace et combien de vide il y a dans notre système solaire. La prochaine fois que vous regarderez la Lune, rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus qu'il n'y paraît. Saviez-vous qu'Arthur Guinness n'était pas seulement un brasseur ? Bien qu'il soit surtout connu pour avoir créé la célèbre bière Guinness, Arthur était aussi un réformateur social remarquable qui a utilisé sa richesse pour apporter des changements positifs. Il croyait en la puissance de l'éducation et soutenait activement des initiatives pour améliorer l'alphabétisation, aidant de nombreuses personnes à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture. Arthur a également travaillé à la réduction de la pauvreté, comprenant qu'une communauté forte commence par une population en bonne santé et éduquée. Fait intéressant, il a joué un rôle dans l'abolition des duels, promouvant des solutions pacifiques plutôt que la violence. Son engagement envers les questions sociales montre qu'il se souciait non seulement de la bière, c'était un homme qui voulait améliorer la société. En investissant dans ces problèmes importants, Arthur Guinness a ouvert la voie à un avenir meilleur pour beaucoup. Son héritage perdure aujourd'hui, car Guinness est connu non seulement pour sa bière, mais aussi pour son engagement dans la vie de la communauté. Alors, la prochaine fois que vous dégustez une Guinness, pensez à l'homme derrière la marque et à sa contribution significative. Peu de gens le savent, mais la Namibie a une mode unique. Au cœur de la Namibie, la tribu Herero porte fièrement des robes de style victorien, un mélange étonnant d'histoire et de culture. Cette tradition vestimentaire unique remonte au début du XXe siècle, lorsque la région était occupée par des colonisateurs allemands. Au lieu de rejeter les styles imposés par leurs anciens dirigeants, le peuple Herero les a adoptés et adaptés. Des robes longues, colorées et volumineuses, avec des motifs élaborés, racontent la résilience et l'identité culturelle. Aujourd'hui, lors d'événements spéciaux et de rassemblements, vous verrez des femmes dans ces magnifiques tenues, souvent de couleurs vives, agrémentées de coiffes soigneusement conçues. Ce choix vestimentaire unique honore leur héritage et démontre leur créativité, transformant l'histoire en un art vivant. N'est-il pas incroyable de voir comment les vêtements peuvent porter un sens si profond et nous relier à notre passé? Difficile à croire, mais l'histoire a été écrite le 2 novembre 2020. Cette date est devenue un moment clé de notre voyage dans l'espace. Ce jour-là, le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon est revenu sur Terre après avoir transporté des astronautes vers la Station spatiale internationale ISS. Cette mission, connue sous le nom de Crew-In, a été le premier vol opérationnel du programme des équipages commerciaux de la NASA, visant à rendre les voyages spatiaux plus accessibles et sûrs. À bord se trouvaient 4 astronautes, et cette mission a montré la force de la coopération entre les entreprises privées et les agences gouvernementales dans le domaine de la recherche spatiale. Pendant leur séjour à l'ISS, ces courageux astronautes ont mené des expériences scientifiques importantes et des démonstrations technologiques. Le 2 novembre 2020, nous rappelle notre désir constant d'explorer au-delà de notre planète et le potentiel de nouvelles découvertes dans l'espace. Quelles autres étapes nous attendent dans le futur? Qu'est-ce qui se cache derrière l'architecture unique du lac Maracaibo? Depuis des siècles, les magnifiques palafitos ou maisons sur pilotis attirent les visiteurs du lac Maracaibo au Venezuela. Ces maisons, élevées sur des pilotis, sont habilement construites pour résister aux variations du niveau de l'eau et protégées contre les inondations. Elles sont reliées par de charmants sentiers flottants et ces structures emblématiques reflètent l'ingéniosité des peuples autochtones qui les ont créées. Leur agencement unique facilite non seulement les déplacements sur l'eau, mais favorise également une atmosphère conviviale au sein de la communauté. Les habitants se rassemblent souvent le long de ces sentiers, partageant histoires et rires, créant ainsi une culture vibrante au-dessus des vagues. Cette architecture fascinante a valu au lac Maracaibo le doux surnom de « Petite Venise », reflétant son charme singulier. Que vous exploriez les voies navigables ou que vous admiriez simplement les paysages pittoresques, les maisons sur pilotis, les palafitos témoignent de la résilience et de la créativité humaine. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de cet endroit enchanteur, rappelez-vous que chaque palafito raconte une histoire d'histoire, d'adaptation et de lien avec la terre et l'eau. Cela peut vous surprendre, il y avait un premier virus informatique. En 1986, 2 frères pakistanais Basit et Amjad Farouk Alvi ont créé un virus nommé Brain. Leur objectif initial était de protéger leur logiciel contre le piratage, c'est pourquoi ils ont développé Brain pour suivre les copies illégales de leur logiciel médical. Cependant, tout a changé lorsque le virus a soudainement échappé à leur contrôle, se répandant bien au-delà de leurs intentions initiales.
Brain n'était pas malveillant comme de nombreux virus modernes. Il infectait simplement les secteurs de démarrage, faisant afficher un message aux utilisateurs pour les avertir des copies non autorisées. Cet incident a marqué un tournant important dans le monde numérique, sensibilisant les gens aux risques potentiels des innovations technologiques. La propagation involontaire de Brain a amené les gens à réfléchir à la face sombre des logiciels, ce qui a conduit à un renforcement des efforts en matière de cybersécurité. Il est intéressant de penser qu'une création destinée à protéger a donné naissance à une course aux armements numériques. Pourquoi le chocolat a-t-il conduit à la magie du micro-ondes ? En 1945, une découverte accidentelle a changé notre façon de cuisiner pour toujours. L'ingénieur Percy Spencer, en travaillant sur des technologies radar, a remarqué quelque chose d'étonnant en utilisant un magnétron. Il avait une barre de chocolat dans sa poche qui a fondu pendant ses expériences. Intrigué par ce phénomène, il a décidé de l'explorer davantage. En utilisant les ondes micro-ondes, il a créé le premier four à micro-ondes. L'innovation de Spencer a permis de cuire les aliments rapidement en faisant vibrer les molécules d'eau, ce qui génère de la chaleur. Cette avancée a apporté du confort dans les cuisines du monde entier, permettant aux gens de réchauffer des restes ou de préparer des plats en quelques minutes. Aujourd'hui, les micro-ondes sont devenus courants dans les foyers, révolutionnant notre approche de la cuisine. Pouvez-vous imaginer un monde sans ce moyen rapide et simple de réchauffer les aliments ? Est-il vrai que les bourdons peuvent s'évoler ? Étonnamment, ces créatures duveteuses semblent défier les lois de la physique avec leur capacité à s'envoler. Pendant des années, les scientifiques ont pensé que leur apparence maladroite les rendait incapables de voler, mais cela s'est avéré faux. Les premiers calculs ne prenaient pas en compte la façon dont les bourdons battent des ailes dans un mouvement unique en forme de 8, créant des tourbillons d'air qui les soulèvent du sol. Ce phénomène naturel incroyable a non seulement approfondi notre compréhension de l'aérodynamique, mais a également inspiré des innovations technologiques, notamment en robotique et en conception de drones. Les ingénieurs se sont inspirés de la mécanique du vol des bourdons pour développer de nouvelles machines volantes. De plus, les bourdons sont des pollinisateurs essentiels, jouant un rôle clé dans la reproduction des plantes et le maintien des écosystèmes. Sans eux, de nombreux fruits et légumes que nous aimons ne pourraient pas survivre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bourdon, rappelez-vous que la nature sait défier les règles et nous inspirer tous. Difficile à croire, mais l'histoire a oublié cette scientifique. En 1967, une découverte remarquable a eu lieu à l'université de Cambridge lorsque la doctorante Jocelyn Bell Burnell a découvert 4 pulsars, des étoiles à neutrons émettant des impulsions régulières de radiation. Cette découverte révolutionnaire était cruciale pour l'astrophysique, mais son directeur de recherche a été cité comme premier auteur de l'article, éclipsant son travail exceptionnel. Ce n'est qu'en 2018, plus de 50 ans plus tard, qu'elle a reçu le prix de la percée en physique fondamentale, un important hommage à sa contribution. Plutôt que de se concentrer uniquement sur son succès, elle a choisi d'utiliser l'argent du prix pour créer des bourses pour des doctorants dans le besoin, montrant ainsi son engagement envers les futures générations de scientifiques. L'histoire de Bell Burnell souligne l'importance de reconnaître la contribution des femmes en sciences et sert d'inspiration pour continuer la lutte pour l'égalité dans tous les domaines. Est-il vrai que les cascades peuvent couler vers le haut ? À Talque, en Chili, se trouve une merveille naturelle étonnante, une cascade inversée qui défie notre perception de la nature. Ce phénomène fascinant se produit lorsque des vents puissants et des courants d'eau se rejoignent au bon moment. Au lieu de tomber, l'eau semble monter, créant une illusion magique qui fait douter les spectateurs de la gravité elle-même. Imaginez-vous, au bord d'une rivière, ressentant les éclaboussures rafraîchissantes de l'eau et observant comment elle semble défier les lois de la nature. Les habitants et les voyageurs curieux affluent vers cette attraction unique, désireux de capturer ce spectacle envoûtant. C'est un excellent exemple de la façon dont la nature peut nous surprendre, nous rappelant qu'il reste encore de nombreux mystères à découvrir dans le monde. Avez-vous déjà été témoin de quelque chose d'aussi étrange et captivant ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la peur fait battre votre cœur plus vite ? Lorsque notre cerveau détecte une menace, le système nerveux sympathique s'active et libère de l'adrénaline. Cette réaction de lutte ou fuite prépare notre corps à affronter le danger ou à s'enfuir. Lorsque l'adrénaline entre dans le sang, la fréquence cardiaque augmente, permettant au cœur de pomper plus de sang et d'oxygène vers les muscles. Cette circulation sanguine améliorée nous donne l'énergie nécessaire pour réagir rapidement. Imaginez qu'un ours vous poursuit. Votre cœur battra la chamade, préparant votre corps à sprint. Cette réaction ne concerne pas seulement les menaces physiques. Elle peut aussi se produire dans des situations stressantes, comme des discours en public ou des examens importants. Donc,
La prochaine fois que votre cœur s'accélère, rappelez-vous, c'est la façon dont votre corps dit « préparez-vous à agir ». Savez-vous que Amandaré est une créature géante ? Cette étonnante créature mesure jusqu'à 7 mètres de long et pèse 3 tonnes. Pour comparer, c'est plus lourd que la plupart des voitures sur la route aujourd'hui. Imaginez quelque chose de cette taille glissant gracieusement sur l'eau ou se reposant sur la plage. Des êtres comme Amandaré fascinent par leur taille et les mystères qui entourent leur vie. Nous pensons souvent aux géants des contes, mais ils existent aussi dans la nature. Ces animaux massifs jouent des rôles importants dans leurs écosystèmes, souvent en tant que prédateurs au sommet ou espèces clés dans leur habitat. En apprenant davantage sur des créatures comme Amandaré, nous découvrons les secrets de leur vie et de l'environnement dans lequel elles prospèrent. Que pouvons-nous faire pour protéger ces incroyables géants et leurs habitats dans nos océans ou nos forêts ? Croyez-le ou non, les trous noirs peuvent produire du son. Des scientifiques ont découvert que les trous noirs ne sont pas seulement des aspirateurs cosmiques qui avalent des étoiles, mais qu'ils génèrent aussi des vibrations intéressantes qui résonnent avec des ondes sonores. Ces vibrations se produisent lorsque la matière tourne autour d'un trou noir, créant un bourdonnement en si bémol. Bien que nous ne puissions pas entendre ce son, car il est en dehors de notre portée auditive, cela indique qu'il existe un bourdonnement mystérieux dans l'univers. Imaginez que vous flottez dans l'espace, entouré de magnifiques galaxies, et que vous entendez cette douce mélodie qui résonne autour de vous. Cette découverte nous offre une nouvelle perspective sur l'univers, montrant qu'il est plein d'énergie et de mouvement, même si nous ne pouvons pas le percevoir directement. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux trous noirs, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement des vides. C'est aussi une façon pour la nature de chanter une chanson que seule la science peut traduire. Devine ce qui fait vraiment tourner l'objet le plus rapide ? La réponse se trouve dans l'étoile à neutrons PSR J 1740P 246, un corps céleste incroyable qui tourne à une vitesse stupéfiante de 716 fois par seconde. Imagine quelque chose qui tourne plus de 10 fois plus vite qu'un mixeur ordinaire, c'est la réalité fascinante de cette étoile. Encore plus impressionnant, à l'équateur de PSR J 1748 246, la surface se déplace à environ 25% de la vitesse de la lumière. Tu te demandes peut-être comment c'est possible. Les étoiles à neutrons se forment lorsque des étoiles massives explosent en supernova et s'effondrent sous leur propre pression gravitationnelle, compressant leur matière en un noyau incroyablement dense. Cette rotation rapide est liée à la conservation du moment angulaire, le même principe qui fait que les patineurs tournent plus vite lorsqu'ils rapprochent leurs bras. Donc, la prochaine fois que tu penseras à des objets en rotation, souviens-toi que des forces incroyables dans l'espace créent des merveilles comme PSR J 1748 246. Incroyable, mais les icônes ont de l'importance. Les chercheurs prennent au sérieux le design des icônes et des interfaces d'utilisateurs, consacrant des années à leur étude. Pensez à la façon dont quelque chose d'aussi simple qu'un petit engrenage ou une icône en forme de 3 lignes peut symboliser les paramètres sur votre téléphone ou votre ordinateur. Les experts analysent ces éléments pour comprendre comment ils influencent notre interaction avec la technologie. Ce domaine fascinant rappelle ce que certains pourraient appeler la psychologie des émojis. Il explore en profondeur comment les symboles visuels affectent nos émotions et nos décisions. Par exemple, une icône bien conçue peut faciliter la navigation dans une application, tandis qu'une icône confuse peut provoquer de l'irritation. En comprenant la puissance de ces symboles, les designers peuvent créer des solutions technologiques conviviales et efficaces, compréhensibles par tous les utilisateurs. Alors, la prochaine fois que vous cliquerez sur une application, rappelez-vous que derrière ces petites images se cache tout un monde de réflexion. Voici un fait intéressant sur le pont magique. Caché dans la région pittoresque du Guangxi en Chine, le pont magique est le plus grand pont naturel au monde avec une largeur de plus de 120 mètres. Malgré ses dimensions impressionnantes, cette merveille naturelle est restée largement inconnue jusqu'à sa découverte sur Google Maps. Imaginez une gigantesque formation rocheuse traversant élégamment un paysage verdoyant, mais longtemps passé inaperçu. Ce pont témoigne de l'art de la nature, façonné au fil des ans par des processus d'érosion naturelle. Sa découverte grâce aux images satellites souligne comment la technologie peut révéler des aspects étonnants de notre planète qui, autrement, pourraient rester cachés. Désormais, les voyageurs et les aventuriers cherchent à voir ce spectacle incroyable de leurs propres yeux. Qui aurait pensé qu'un pont aussi magnifique pourrait rester un mystère si longtemps ? Le pont magique n'est pas seulement une merveille géologique, c'est un rappel des merveilles qui nous attendent encore au-delà.
Cela peut vous surprendre, la mère de toutes les démonstrations. En 1968, Douglas Engelbart a réalisé une présentation révolutionnaire qui a transformé notre interaction avec les ordinateurs. Lors de cet événement, Engelbart a montré des éléments clés qui sont devenus la base du processus informatique moderne. Imaginez l'utilisation des fenêtres pour le multitâche, l'hypertexte qui permet de relier des informations et les vidéoconférences qui ont changé la communication à distance. Engelbart a également présenté la souris d'ordinateur, un outil qui a révolutionné la navigation dans l'espace numérique, ainsi que les éditeurs de texte qui ont grandement facilité la rédaction et l'édition de documents. Cette démonstration était si en avance sur son temps que beaucoup de ces idées semblent aujourd'hui banales, mais à l'époque, elles étaient révolutionnaires. La vision d'Engelbart a non seulement amélioré la productivité personnelle, mais a également posé les bases d'Internet et de nombreuses technologies modernes sur lesquelles nous comptons aujourd'hui. Pouvez-vous croire que toutes ces innovations proviennent d'une seule présentation ? Le pont Lego Bruka en Allemagne ressemble à d'énormes pièces de Lego. Imaginez-vous marchant sous ces grandes pièces colorées comme sorties d'une imagination d'enfant. Achevé en 2019, ce pont remplit non seulement sa fonction, mais apporte aussi joie et inspiration à tous ceux qui le voient. Situé dans la ville de Lübeck, ce pont n'est pas qu'une simple structure pratique. C'est une attraction originale qui ajoute des couleurs vives au paysage. Des gens viennent de partout pour prendre des photos et admirer son design unique, transformant une simple promenade en une aventure inoubliable. Que vous soyez fan de Lego ou amateur d'architecture intéressante, le pont Lego Bruka vous invite à jouer avec votre imagination. Y a-t-il un meilleur moyen de combiner fonctionnalité et fantaisie ? Saviez-vous qu'il existe un hôtel en or dans le monde ? Le Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake est un endroit unique, reconnu par le Guinness World Records comme le seul hôtel au monde avec des carreaux en or. Imaginez entrer dans un paradis étincelant où même les murs brillent d'une teinte dorée luxueuse. Cet hôtel magnifique, situé dans la capitale animée du Vietnam, Hanoï, allie élégance et luxe, ce qui en fait un lieu prisé par les voyageurs en quête d'expériences uniques. Son design époustouflant utilise des carreaux en or de plus de 24 carats. Et les clients peuvent profiter d'une atmosphère qui semble être un rêve. L'or est partout, des sanitaires à la piscine. Donc, si vous aimez le luxe ou si vous êtes simplement curieux des lieux uniques, visiter cet hôtel sera une expérience inoubliable. Qui ne voudrait pas séjourner dans un hôtel en or ? Est-il vrai que les icosaèdres sont partout ? L'icosaèdre est une forme tridimensionnelle fascinante, connue pour sa beauté et sa symétrie. Cette forme particulière fait partie des solides de Platon, qui ont des faces, des arêtes et des angles identiques. L'icosaèdre a 12 faces planes, toutes en forme de pentagone régulier, ainsi que 20 sommets et 30 arêtes. Son design géométrique impressionnant en fait non seulement une curiosité mathématique, mais aussi une source d'inspiration dans l'art, l'architecture et même les jeux. Pensez au célèbre dé à 20 faces utilisé dans des jeux de rôle comme Donjons & Dragons. C'est une application intéressante et pratique de l'icosaèdre. En explorant le monde qui nous entoure, nous pouvons trouver cette forme dans la nature, des virus à des formations cristallines. Qui aurait pensé que la géométrie pouvait être si passionnante et pertinente dans la vie quotidienne ? Saviez-vous que le plus petit oiseau ne peut pas voler ? Le rail de Tristan, mesurant seulement environ 15 cm, est le plus petit oiseau incapable de voler au monde. Il vit sur l'archipel isolé de Tristan d'Acunha dans le sud de l'océan Atlantique et s'est merveilleusement adapté à son environnement. Il pèse seulement environ 40 grammes et ses plumes duveteuses et brunâtres l'aident à se camoufler parfaitement parmi les prairies et les terrains rocheux de l'île. Contrairement à ses cousins volants, ces rails ont de fortes pattes qui leur permettent de courir et de chercher de la nourriture au sol, évitant ainsi les prédateurs tout en cherchant des insectes et des plantes. Leur incapacité à voler s'explique par le fait qu'ils vivent dans un environnement isolé où le vol n'est pas essentiel à leur survie. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux oiseaux, rappelez-vous que même les plus petits d'entre eux peuvent raconter une grande histoire. Une famille unique avec des quadruplés. Imaginez deux couples qui vivent ensemble et deviennent parents en même temps, créant un lien spécial qui va au-delà des relations habituelles entre cousins. Cette belle histoire a commencé lorsque les couples se sont rencontrés lors d'une convention de jumeaux en 2017, ce qui a donné naissance à une amitié qui s'est transformée en vie commune sous un même toit. Chaque couple a accueilli son bébé à peu près au même moment, faisant de ses enfants non seulement des cousins, mais aussi des quadruplés, car ils partagent un lien familial particulier. Cette situation unique favorise la coopération, le plaisir et la proximité.
alors que les deux familles les traversent ensemble l'expérience de la parentalité. Imaginez les jeux quotidiens ensemble, chaque enfant grandissant aux côtés de ses amis proches. Cette dynamique familiale inhabituelle suscite curiosité et joie, alliant responsabilité parentale et renforçant leurs liens. Que pensez-vous de cette nouvelle approche de la vie de famille ? Voici un fait intéressant sur vos poumons. Saviez-vous que le poumon gauche est en réalité plus petit que le droit ? Cette différence étonnante n'est pas anodine. Elle permet de faire de la place pour le cœur. Le corps humain ressemble à un puzzle bien conçu où chaque pièce a sa place particulière. Le poumon gauche se compose de seulement 2 lobes, tandis que le droit en a 3. La taille réduite du poumon gauche crée un espace pour le cœur qui est légèrement décalé à gauche dans la cage thoracique. Pendant ce temps, le poumon droit fait de la place pour le foie, qui se trouve juste en dessous à droite. Cette organisation astucieuse permet un agencement compact de tous les organes et leur bon fonctionnement ensemble. Les poumons travaillent dur pour apporter de l'oxygène à notre corps. Il est donc intéressant de voir comment ils s'adaptent aux autres organes qui les entourent. Comprendre cette relation dynamique nous aide non seulement à apprécier notre anatomie, mais souligne également comment chaque partie de notre corps joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces organes fonctionnent si parfaitement ensemble ? Pouvez-vous imaginer qu'en 1886, Charleston a tremblé ? Ce puissant tremblement de terre a secoué Charleston, en Caroline du Sud, avec une telle force que beaucoup ont pensé que la Floride pouvait se détacher du continent. C'était l'un des tremblements de terre les plus forts jamais enregistrés dans le sud-est des États-Unis, faisant trembler les maisons et les bâtiments au point qu'ils se sont effondrés. Les secousses ont été ressenties loin au-delà de la Caroline du Sud, atteignant la Géorgie et le Tennessee, créant le chaos dans les villes et perturbant les communications ferroviaires. Étant donné la rareté des tremblements de terre dans cette région, cet événement a laissé les habitants sous le choc et a changé leur perception de l'activité sismique à l'est. Aujourd'hui encore, le tremblement de terre de 1886 est considéré comme un moment clé dans l'histoire géologique de l'Amérique. Il nous rappelle que la nature peut nous surprendre même là où nous nous y attendons le moins. Découvrons la vérité sur les incroyables capteurs de pression. Ces dispositifs étonnants ont transformé notre interaction avec le monde qui nous entoure. Les capteurs de pression peuvent détecter les moindres variations de pression, ce qui les rend indispensables dans de nombreux domaines. Par exemple, ils sont souvent utilisés dans les stations météorologiques pour surveiller les changements atmosphériques, permettant ainsi de prévoir les tempêtes et les fluctuations de température. Mais ce n'est pas tout. Les capteurs de pression jouent également un rôle crucial dans des objets du quotidien comme les briquets. Lorsque vous appuyez sur un briquet, c'est le capteur de pression qui enregistre votre action et crée une étincelle pour enflammer le combustible. Cette technologie est à la base de tout, des simples briquets de cuisine aux équipements de sécurité plus complexes dans l'industrie. En surveillant en permanence le niveau de pression dans les machines, ces capteurs aident à prévenir les accidents et les pannes. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point quelque chose de si petit peut avoir un si grand impact sur notre vie quotidienne ? Pouvez-vous imaginer une opération du cerveau pour la santé mentale ? Dans les années 1930, le neurologue portugais Egas Moniz a développé une procédure chirurgicale controversée visant à traiter des maladies mentales graves en coupant certaines connexions dans le cerveau. Moniz pensait que détruire ces voies pouvait réinitialiser le cerveau, réduisant ainsi des symptômes comme l'agitation et l'anxiété. Cette idée radicale est née de ses observations de patients souffrant de troubles mentaux sévères, ce qui l'a poussé à chercher des solutions innovantes que la thérapie traditionnelle ne pouvait offrir. Sa technique, connue sous le nom de lobotomie, a attiré l'attention par son approche dramatique, mais a également suscité de vives controverses. Bien que certains patients aient montré des améliorations, beaucoup ont souffert d'effets secondaires graves, laissant un héritage mitigé. Aujourd'hui, les interventions chirurgicales pour la santé mentale sont considérées avec beaucoup plus de prudence, soulignant l'importance de comprendre la complexité du cerveau et les aspects éthiques du traitement. Est-ce un regard sur un chapitre audacieux, bien que problématique, de l'histoire de la psychiatrie ? Pouvez-vous croire qu'il y a un objet de 50 kg à l'exposition au musée des jouets en or au Japon? Un impressionnant nugget d'or de 50 kg attire l'attention des visiteurs du monde entier. Ce morceau étonnant de métal précieux représente la beauté de la nature et la riche histoire de l'exploitation de l'or au Japon. Imaginez un nugget d'or pesant à peu près autant qu'un adulte moyen, brillant sous les lumières du musée et montrant le savoir-faire nécessaire pour extraire et travailler l'or. Le musée des jouets en or célèbre non seulement ce magnifique nugget, mais éduque également les visiteurs sur le fascinant parcours de l'or, de sa forme brute dans les mines à son exposition luxueuse dans les musées.
Les visiteurs peuvent découvrir les différentes propriétés de l'or, son importance dans diverses cultures et son rôle dans l'économie à travers les siècles. C'est un point fort qui suscite des questions et de la curiosité, incitant les jeunes esprits à explorer le monde de la géologie et des ressources précieuses. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi captivant ? Ce nugget n'est pas qu'une simple exposition. C'est un passeport pour comprendre l'importance culturelle et historique de l'or. Pourquoi la toile est-elle plus résistante que l'acier ? Ce matériau étonnant est plus fin qu'un cheveu humain mais possède une solidité incroyable. La toile que fabriquent les araignées pour leur toile est non seulement légère mais aussi remarquablement robuste. Un fil est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier de même épaisseur. Les scientifiques pensent que cette résistance est due à la structure unique des protéines de la toile qui sont organisées de manière à pouvoir s'étirer et absorber l'énergie sans se déchirer. Cette flexibilité et cette solidité font de la toile un sujet de recherche intéressant pour le développement de nouveaux matériaux en médecine et en ingénierie. Les chercheurs explorent de même des moyens de produire de la toile synthétique pour des applications telles que des sutures médicales, des lignes de pêche biodégradables et même des gilets pare-balles. Imaginez porter une chemise aussi légère que l'air, mais capable de vous protéger. Au cours des recherches en cours, nous pourrions découvrir de nouveaux secrets de cette toile étonnante qui pourrait révolutionner divers secteurs. Qui aurait pensé que de si petites créatures pouvaient inspirer de si grandes innovations ? Croyez-le ou non, la glycérine joue un rôle spécial. Cet liquide épais et sucré n'est pas seulement pour les cosmétiques ou la nourriture. Il peut aussi faire partie des soins pour bébés. La glycérine agit en douceur sur la peau, ce qui en fait un excellent ingrédient dans les pommades et lotions pour enfants, maintenant leur peau délicate, hydratée et protégée. En prenant soin de leur nouveau-né, les parents réalisent rapidement l'importance de créer un environnement confortable à la maison. L'utilisation de produits contenant de la glycérine peut aider à apaiser les éruptions cutanées et à prévenir la sécheresse, garantissant que votre bébé se sente heureux et bien soigné. En plus des soins de la peau, la glycérine souligne aussi des responsabilités plus larges liées à l'éducation des enfants. Elle nous rappelle combien la famille est importante, surtout lorsque nous cherchons les meilleures façons de prendre soin et de protéger nos proches. Alors, la prochaine fois que vous verrez de la glycérine sur un emballage, pensez à son lien avec l'amour et les soins que nous offrons à la maison. Découvrons la vérité sur les paix. Saviez-vous que les paix peuvent être un sujet assez intéressant ? Vous pourriez penser que ce sont juste des moments gênants, mais la science qui les entoure est étonnamment fascinante. Lorsque nous mangeons, notre corps digère la nourriture et une partie de celle-ci est fermentée par des bactéries dans notre intestin. Ce processus de fermentation produit des gaz qui se mélangent à l'air, créant cette odeur que nous essayons souvent d'éviter. En moyenne, les gens produisent suffisamment de gaz pour remplir un ballon de fête chaque jour. Cela représente environ 14 à 23 fois par jour pour la plupart des gens. Bien que l'odeur puisse ne pas être très agréable, c'est une partie normale de la digestion. Chaque personne a des paix différents selon son alimentation et la santé de son intestin, ce qui entraîne une variété d'odeurs parmi amis et familles. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un pet, rappelez-vous, c'est juste un processus naturel qui se déroule dans votre corps. Devinez ce qui définit vraiment février ? Autrefois, février était le dernier mois de l'année dans le calendrier romain qui commençait en mars. Ce tournant intéressant de l'histoire montre comment notre perception du temps a évolué. Imaginez, à cette époque, les Romains célébraient le Nouvel An avec l'arrivée du printemps, laissant février pour clore l'ancienne année. Cependant, lorsque le calendrier a été modifié en 45 avant notre ère, grâce à Jules César, février est devenu le deuxième mois, mais reste le mois le plus court avec seulement 28 jours. 29, les années bissextiles. Beaucoup se demandent pourquoi février n'a pas ajouté plus de jours. Fait intéressant, cette particularité reflète l'histoire et les traditions, plutôt que la praticité. Alors, la prochaine fois que vous penserez à février, rappelez-vous qu'il apporte non seulement le froid de l'hiver, mais aussi un riche héritage historique qui façonne notre perception du temps aujourd'hui. Vous ne croirez pas ce qui arrive aux bébés baleines bleues. Ces jeunes créatures étonnantes peuvent prendre jusqu'à 113 kg par jour. Imaginez que vous preniez du poids chaque jour, comme un petit adulte. C'est la réalité pour les bébés baleines bleues durant leurs premiers mois de vie. Ils naissent mesurant environ 7 mètres et pesant entre 2 et 3 tonnes. Cependant, en se nourrissant du lait nutritif de leur mère, ils grandissent à une vitesse incroyable. Les mères baleines bleues produisent environ 190 litres de lait par jour, ce qui est essentiel pour la croissance rapide de leurs petits. Cette prise de poids exceptionnelle leur permet d'accumuler la graisse nécessaire pour survivre dans les eaux froides de l'océan. Quand ces majestueux géants atteignent 30 mètres de long, il est fascinant de penser au chemin impressionnant qu'ils ont parcouru depuis un si petit début.
Comment parviennent-ils à grandir si vite ? Avez-vous entendu parler des tueurs de cœurs solitaires ? Dans les années 1940, un couple terrifiant utilisait des petites annonces pour attirer des femmes vulnérables. Connus sous le nom de tueurs de cœurs solitaires, ils auraient tué au moins 17 victimes avant que leur règne de terreur ne prenne fin. Ils publiaient des annonces dans les journaux, attirant des femmes en quête de compagnie avec des promesses d'amour et de soins. Lorsque les femmes se rendaient chez eux, elles faisaient face à un danger inimaginable. Le couple les volait et les tuait, cachant les corps à différents endroits. Cette histoire horrible s'est terminée de manière dramatique lorsque les enquêteurs ont rassemblé des preuves, ce qui a conduit à leur arrestation. Après une série de procès et un immense émoi public, les tueurs ont été condamnés à mort pour leurs crimes atroces. Leur histoire est un sombre rappel des dangers de la confiance et de la tromperie. Que pouvons-nous tirer d'une telle histoire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui rend la langue fourchue des serpents si spéciale ? La langue fourchue des serpents a une fonction étonnante. Au lieu de goûter la nourriture comme nous, les serpents utilisent leur langue fourchue pour sentir les odeurs dans leur environnement, ce qui est essentiel pour chasser et comprendre leur milieu. Quand un serpent tire sa langue, il capture de minuscules particules odorantes dans l'air. Chaque côté de la langue capte des odeurs différentes, permettant aux serpents de déterminer d'où provient l'arôme. Cette capacité incroyable les aide à suivre leur proie ou à éviter les prédateurs avec une précision remarquable. Imaginez que vous rampez dans votre environnement et que vous pouvez goûter l'air pour obtenir des informations. Cette adaptation n'est pas seulement intelligente, elle est vitale pour la survie. En chassant une souris ou en évitant un animal plus gros, les serpents comptent de beaucoup sur leur odorat aigu, guidé par leur langue exceptionnelle. Donc, la prochaine fois que vous verrez un serpent tirer sa langue, rappelez-vous que ce n'est pas juste un goût, c'est une leçon de navigation olfactive. Pourquoi le mancenillier menace-t-il votre sécurité ? Cet arbre célèbre, surnommé la petite pomme de la mort, contient des toxines puissantes dans toutes ses parties, de l'écorce aux fruits tentants. Lorsque la pluie tombe, l'arbre libère ces substances nocives, rendant son ombre extrêmement dangereuse. La sève toxique peut provoquer de fortes irritations cutanées, des brûlures et même des cloques si elle entre en contact avec votre peau. De plus, si quelqu'un consomme ces fruits, les conséquences peuvent être mortelles. Il n'est pas surprenant que les habitants de régions comme les Caraïbes et l'Amérique centrale soient très prudents avec le mancenillier. Malgré son apparence attrayante, se trouver sous un mancenillier, surtout sous la pluie, est risqué. Admirez toujours sa beauté à distance. Donc, la prochaine fois que vous en voyez un, souvenez-vous du danger caché et gardez vos distances. Pourquoi Jaisalmer brille-t-il autant ? Cette ville incroyable en Inde est souvent appelée la ville dorée, car tous ses bâtiments sont en magnifique grès doré. Imaginez-vous vous promener dans des rues remplies de structures scintillantes qui semblent briller au soleil. Jaisalmer attire non seulement l'attention, elle est riche en histoire, commençant au XIIe siècle avec sa fondation par Rawal Jaisal Singh. La teinte dorée provient d'un grès unique qui crée une vue magique et permet aux bâtiments de s'intégrer harmonieusement dans le paysage désertique. Les visiteurs peuvent explorer la magnifique forteresse de Jaisalmer, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui domine la ville et révèle le passé royal du Rajasthan. L'architecture locale présente des sculptures élaborées et des fenêtres en treillis, vous invitant à admirer le savoir-faire. Avec ses belles rues, sa culture riche et ses marchés animés, Jaisalmer captive le cœur de tous ceux qui la visitent. Quelles histoires découvrirez-vous dans cette oasis dorée ? Que diriez-vous si je vous parlais de la bûche de Noël magique ? La tradition de la bûche de Noël est une fête fascinante qui existe depuis des siècles. Tout commence par la décoration d'une grande bûche, souvent entourée de jolis rubans. Les familles arrosaient la bûche de vin ou d'huile et l'allumaient en utilisant les restes de l'année précédente, symbolisant la continuité et la chance pour l'année à venir. Avec le temps, cette simple tradition s'est transformée en quelque chose de sucré et agréable. Dans différentes cultures, la bûche de Noël est devenue un délicieux gâteau, souvent ressemblant à la bûche elle-même, recouvert d'une riche couche de chocolat et de sucre glace. Ce dessert savoureux non seulement capture l'esprit festif de la saison, mais il constitue également une belle décoration lors des réunions de fête. Alors, la prochaine fois que vous couperez une bûche de Noël, pensez à son histoire riche et à la chaleur qu'elle apporte aux célébrations à travers le monde.